1 Corinthiens 2, s'il vous plaît. My Father, I give you praise. I give you praise. Nous te demandons, Père, ta grâce sur ta parole ce matin. I need you, Jesus. I need you, Holy Spirit. I need you, Holy Spirit. L'apôtre Paul explique à l'église de Corinthe la nécessité de la révélation par le Saint-Esprit. Le fait qu'il y a différentes manières d'appréhender les choses de Dieu. Nous pouvons les appréhender dans la chair, nous pouvons les appréhender par l'Esprit de Dieu. Et il est nécessaire pour nous de les appréhender par l'Esprit de Dieu parce que ces choses sont des choses spirituelles et qui ne peuvent être révélées que par l'Esprit. Et nous avons commencé à faire une exploration de choses spirituelles, de réalités spirituelles, parce qu'il nous parle de réalités spirituelles. Et puisque nous faisons partie de ce monde spirituel, il nous incombe de connaître ces réalités spirituelles et de pouvoir ordonner nos vies de telle sorte à ce que nous vivons dans la pleine conscience des réalités spirituelles et en fonctionnant comme un être spirituel sur la terre. Et quand nous fonctionnons de cette manière-là, il y a beaucoup de choses naturelles qui perdent leur emprise sur nous. Par exemple, nous avons parlé de langue spirituelle et ceux qui depuis ont fait plus que simplement apprécier le beau message que le pasteur a donné, ceux qui ont vraiment commencé à appliquer cela ont certainement vu un changement dans leur vie de prière. Les gens veulent, je veux ça, ils pensent que du jour au lendemain, ils vont arriver à un tel niveau. Non, ce sont des petits pas que nous prenons, en obéissance à chaque parole que nous recevons. Et les gens qui ont reçu cette parole sur les langues spirituelles, qui ont commencé à l'appliquer, à prier en langue plus qu'ils ne le faisaient avant, ont vu déjà une plus grande dimension de révélation du monde spirituel dans leur vie. Ceux qui ont saisi la parole sur les paroles spirituelles et qui ont commencé à prendre la parole de Dieu différemment, à s'appliquer à l'écoute des messages et à laisser des paroles spirituelles pénétrer en eux. Ceux qui ont fait cela ont également vu un changement dans leur fonctionnement spirituel. Tout ce que nous recevons de Dieu après notre salut est le résultat soit d'une grâce extraordinaire qui est venue à un moment donné, soit d'une application personnelle, mais c'est toujours majoritairement une application personnelle et Dieu nous le demande. Donc l'Esprit de Dieu est celui qui nous révèle les choses cachées. Il dit non, nous annonçons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée au verset 7. Oh, sakate, toto, shekete, celle de Dieu, celle que Dieu avant tout le temps avait préparée d'avance pour notre gloire. Quand nous comprenons que ces choses existent pour notre gloire, nous n'avons pas de mal à courir pour les chercher. Elles n'existent pas pour freiner nos vies, pour nous empêcher de vivre la vie que nous avons envie de vivre, pour nous empêcher d'être comme notre copine Suzanne et qui vit sa vie, qui fait les choses à sa manière et ça lui réussit. Ce n'est pas ça notre objectif. Notre objectif, c'est de pénétrer le cœur de Dieu pour savoir quelles sont les choses qu'il a préparées pour notre gloire. Si la parole de Dieu dit que ces choses sont pour notre gloire, c'est qu'elles sont véritablement pour notre gloire, qu'il y a une gloire dans la vie chrétienne que je ne connais pas encore et que je dois connaître. Il y a une gloire que Dieu a mis à la disposition de ses enfants et que la majorité ne vivent pas parce qu'ils sont trop pris par des choses qui n'ont aucune gloire, sinon une apparence de gloire. Les choses qu'il a préparées pour notre gloire. Et si je suis convaincu de cela, depuis toutes ces semaines, j'aurais passé mon temps à méditer. Et méditer encore et encore et encore les messages enseignés. Afin que je puisse saisir ce qui a été préparé pour ma gloire. Pour que je puisse vivre une vie glorieuse. Une vie glorieuse n'est pas le résultat d'une imposition de main de 2 minutes. Mais le résultat d'une application à chercher par le Saint-Esprit des choses mystérieuses et cachées qui veut me révéler, qui vont m'amener à vivre une vie glorieuse. Cette sagesse, aucun des chefs de ce temps ne l'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de la gloire. Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit, car l'esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. Et verset 12, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Donc, il y a un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel. Et l'homme naturel ne connaît pas ces choses. Donc, nous sommes lancés dans cette aventure de comprendre les choses spirituelles. De comprendre le monde spirituel.
de comprendre les valeurs spirituelles, les vertus spirituelles, pour pouvoir les posséder, pour pouvoir jouir de tout ce que Dieu a préparé pour notre gloire. Et ce matin, nous parlons des entités spirituelles. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce monde spirituel dont nous parlons depuis quelque temps n'est pas inhabité. C'est un monde spirituel qui est peuplé. C'est un monde spirituel qui est rempli d'êtres spirituels, des entités spirituelles, des êtres spirituels. Et nous ne sommes pas les seuls. Certains savent que les démons existent, mais il y a plus que les démons. Certains ne croient même pas que les démons existent. Ils disent que Jésus parlait de démons parce que les gens de son époque le croyaient donc pour aller dans leur sens. Il parlait lui aussi de démons. En d'autres, Jésus a menti, il a fait semblant de chasser les démons alors que ça n'existe pas. Mais nous savons que tout ça, ce sont des bêtises à des gens qui pensent être trop intelligents pour croire à la parole de Dieu, mais qui ne font que révéler leur ignorance. Le monde spirituel est une réalité. Nous avons vu toutes ces dimensions spirituelles. Prier en langue, c'est une réalité. Comment pouvez-vous expliquer le fait que vous parlez dans une langue que vous n'avez jamais connue? C'est spirituel. Ce n'est pas quelque chose de mental. Et ce monde spirituel est habité par des êtres spirituels, des entités spirituelles. Et le premier être spirituel, bien sûr, c'est Dieu lui-même. N'est-ce pas? C'est Dieu lui-même et Dieu, et le nom de Dieu. Souvent nous chantons ton nom Elohim, mais en réalité, je ne veux pas entrer dans ce détail, je vais faire un enseignement sur les noms de Dieu, que nous comprenons que Elohim est utilisé dans la parole de Dieu, pas uniquement pour Dieu, mais même pour des magistrats, pour des esprits. Mais quand c'est en pluriel, ça désigne Yahvé. Le nom de Dieu, c'est Yahvé. Et nous l'appelons aussi Adonai parce que c'est la translittération qui a été faite. Zamakaka, dans le nom Adonai en hébreu. Ah, Father, you are very wonderful. Et il s'est révélé à Moïse de cette manière-là. Il s'est révélé parce qu'il veut que nous le connaissions. Qu'est-ce que nous savons de Dieu? Je pense que n'importe qui d'entre vous peut nous faire un enseignement sur Dieu. Nous avons un enseignement sur Dieu dans le cours Racine. Donc, si vous êtes enfant de Abba House et que vous avez suivi le cursus habituel de Abba House, je crois que vous n'avez pas été Robert, vous dites Amen. Vous avez suivi le cursus habituel de Abba House, vous avez fait le cours sur Dieu. Makaraba. La parole de Dieu nous dit ceci: au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Lorsque nous pensons à Dieu, nous pensons d'abord au fait qu'il est créateur. Nous pensons au fait qu'il est Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est très intéressant parce qu'il semblerait, je ne suis pas expert en hébreu, mais il semblerait que le mot pour commencement veut dire aussi premier-né. Et que donc il y a une certaine traduction en araméen où ils ont indiqué au commencement, par le premier-né, Dieu créa le ciel et la terre. C'est très révélateur, c'est très intéressant. Mais nous savons aussi que dans Jean chapitre 1, il nous a dit ceci, que la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et tout ce qui a été créé par lui, rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Donc à la création déjà, nous voyons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le premier attribut que nous pouvons peut-être déterminer sur Dieu, c'est qu'il est créateur, que tout ce qui existe, existe par lui. Mais la parole de Dieu nous dit aussi que Dieu est amour. Et nous ne devons jamais oublier cela parce que le fait que la parole nous dise que Dieu est amour nous amène à comprendre que tout amour a sa source en Dieu. Bien sûr, il peut être perverti par la suite. Malheureusement, beaucoup des choses que Dieu donne à l'être humain sont ensuite perverties. Mais l'amour a sa source en Dieu et l'amour exprime sa personne, sa nature, ses intentions. C'est pour cela que je ne comprends pas les gens qui disent qu'ils ne savent pas si Dieu les aimait. Et il faudra que Dieu cesse d'exister pour ne pas aimer. Parce que Dieu est amour. L'amour est intrinsèque à sa personne. Il est créateur, il est maître de l'univers. Et il est omnipotent, il détient toute puissance. Il a la capacité de faire tout ce qu'il veut faire. Il est omniscient, omniprésent. Il est un Dieu de gloire et de majesté et il est bienveillant. Ça, c'est quelque chose dont nous devrons nous réjouir en continu. Parce que vous savez à quel point c'est dur de dépendre de quelqu'un de difficile et de méchant.
C'est tellement à quel point c'est dur d'avoir un patron au travail qui doit décider si vous allez recevoir la promotion ou pas, et il a un caractère de chien. À quel point c'est difficile de vivre avec des gens qui sont caractériels. À quel point c'est dur d'avoir besoin de quelque chose détenu par quelqu'un qui n'est pas très sympathique. Si vous réfléchissez à cela, vous allez prendre la mesure de la grâce que nous avons, que Dieu soit bienveillant. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons dépend de lui. Il lève en petit doigt le monde entier anéanti. Pendant les pires périodes de confinement, certains ont enfin pris conscience du fait qu'en réalité, nous ne sommes rien. Et que Dieu, lui, il est tout, il est souverain. Le seul qui n'est pas en train de paniquer. Et je veux croire que tous ceux qui jusque-là mettaient leur confiance dans les êtres humains, méprisaient l'Église, méprisaient les choses de Dieu, sont revenus à leur bon sens pour se rendre compte que mais finalement, je dois adhérer à celui qui est tout puissant, qui a la capacité de tout amener à la création et de tout détruire. Mais il est bienveillant. Quand nous sommes conscients de la puissance de Dieu, nous sommes reconnaissants pour sa bienveillance. Du fait que je vous ai expliqué, je ne veux pas entrer dans les détails, je vous ai donné le témoignage de cette vision de ce que le Seigneur m'avait donné au Brésil, allongé sur mon canapé dans mon appartement de location. Et comment j'ai pris conscience de ma dépendance totale vis-à-vis de lui. Il retirait le souffle, j'étais fini. Vous ne vous rendez pas compte. Nous nous rendons souvent pas compte à quel point nous ne sommes rien. Nous dépendons totalement de sa bienveillance. Quand nous sommes là, oui, mais moi je ne peux pas, on me demande de servir, je n'ai pas le temps. Et si Dieu te tuait demain? Tu tombais gravement malade et qu'il ne te guérissait pas. Et tout ton chat, ça va te servir à quoi? Nous manquons beaucoup de réflexion. Nous devrons être en train de courir dans tous les sens. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux? Oh, ce n'est pas ton inconvénient. Rien n'est ton inconvénient pour moi. Si c'est pour toi, Seigneur. Au lieu de ça, manquant de révélation comme nous sommes. Oui, mais je sais que Dieu m'a demandé, mais je pense que... Les Karomé et Zaka, certains ont besoin de se voir suspendus au bout d'un fil. Et Dieu tenant ce fil et qui faisait juste ça. Je ne dis pas ça pour vous faire peur, je dis ça pour attirer notre attention sur la nécessité d'être reconnaissant pour la bienveillance de Dieu à notre égard. Et nous chantons ce chant, ta bienveillance, ô Seigneur, durera toujours. Aïe, tes bontés ne sont jamais épuisées. Chaque jour, tu les donnes, toujours nouvelles. Immense est ta fidélité, oui, ta fidélité. Karobos tagadesha. Et quand nous prenons conscience de la bienveillance de Dieu, il se passe ce qui m'est arrivé cette nuit, où vous êtes là, vous dites, je suis la personne que tu as bénie le plus au monde. Pourquoi? Parce que vous cherchez juste le moyen de dire à quel point vous êtes conscient de sa bienveillance. Que quelqu'un dise, Père, donne-moi la révélation de ta bienveillance. Au nom de Jésus. Amen. Makori, il est le Père des Lumières. Father of Lights. J'ai parlé de ça dans cette dernière série, dans la série que je suis en train d'enseigner dans l'émission anglaise. A Father of Light. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y avait tel qui s'est révélé dans l'Ancien Testament. Maka, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il est miséricordieux, rempli de compassion. Il se dit lui-même, il s'est présenté. Moïse a dit, je veux voir ta gloire. Que cela soit le cri de votre cœur. Parce que plus vous le connaissez, plus vous voulez le connaître. Et Moïse, qui le connaissait plus que n'importe quel homme sur la terre en ce moment-là, voulait encore plus de lui. Mais alors parfois, vous voyez des gens qui le connaissent à peine, qui sont là, oui, mais bon, c'est moi et le Seigneur. Toi et qui? God help us.
Et il disait qu'il voulait voir sa gloire. Et Dieu s'est révélé à lui. Et en se révélant lui, il a déclaré son nom. Et une des choses qu'il a dit sur lui-même, c'est qu'il était miséricordieux et compatissant. Il est lent à la colère. C'est ce chant que Béa aime beaucoup. Lent à la colère et riche en bonté. Tu es lent à la colère et riche en bonté. Tu es lent à la colère. Oh! Et riche en bonté. Tu es lent à la colère. Et riche en bonté. Aïe. Seigneur, donne-nous la capacité de te contempler des heures durant. Donne-nous la capacité de voir ta grandeur et d'être émerveillé par toi des heures durant, des journées durant. Oh, Father. That we may love you as we should, worship you as we should, follow you as we should, is my cry today. That we may love you as we should, worship you as we should, follow you as we should, is my plea today. Thank you, Lord, for a new song. Nous allons travailler ce chant. We thank you, Father. S'émerveiller devant le Seigneur. Il y a des dimensions qui nous sont accessibles en esprit, de connaissance de Dieu. Nous ne sommes pas censés simplement lire, il est ainsi, dit, ok, alléluia. Nous sommes censés l'expérimenter. Nous sommes censés vivre des révélations de sa miséricorde. Vous vivez une révélation et vous êtes là, vous vous rendez compte à quel point il vous a témoigné miséricorde. Vous n'avez même plus de mots à dire. Tout ce que vous voyez, c'est tu es miséricordieux. La prochaine fois qu'on vient vous proposer un péché, vous fuyez. Pourquoi? Parce que vous vous souvenez de la révélation de sa miséricorde. Vous n'avez aucune intention de recommencer les bêtises. Père, nous avons besoin de révélation. Il est vérité et il est fidèle. Dieu ne peut pas mentir. Il ne peut pas mentir. Et c'est intéressant parce que si Dieu déclarait, il y a un ordinateur là, alors qu'il n'y en a pas, un ordinateur va se manifester. Il est fidèle. C'est à cause de sa fidélité que nous sommes tous là. Tous. Avec nos manquements. C'est à cause de sa fidélité que nous sommes là. Un autre jour, nous allons regarder les descriptions de son trône. Mais oui, yeah. Dans le feu de Dieu, je décris, je cite les descriptions du trône de Dieu, telles que vues par Daniel, telles que vues par Ézéchiel. Dieu a permis à ces hommes de voir quelque chose de sa gloire. Et ils ont vu du feu. Ézéchiel a vu les chérubins. Des choses extraordinaires. Dieu est donc l'être spirituel par excellence. Le Père des esprits, Father of Spirits. Mais il y a des êtres célestes qui font partie de l'armée céleste, qui font partie de l'environnement du ciel, qui font partie de l'économie du royaume de Dieu, du fonctionnement du ciel et qui servent Dieu de différentes manières. Et nous faisons partie de ce royaume, donc nous sommes censés les connaître. Nous fonctionnons dans le monde spirituel. Puisque nous sommes spirituels, nous fonctionnons dans le monde spirituel, nous devons connaître plus que les démons. Je vais vous demander de regarder avec moi dans Exode 3. Le premier être spirituel dont nous allons parler, c'est l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, je pense que c'est comme en anglais quand vous voyez Lord traduit avec des majuscules. Il s'agit de Yahvé et donc la même chose dans
la Bible en français, l'Éternel. L'ange de l'Éternel. Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père Jéthro, le prêtre de Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Vous allez entendre des théologiens avec des idées différentes sur qui est l'ange de l'Éternel. Certains pensent que c'est juste un ange, mais beaucoup croient que c'est une manifestation de Yahvé lui-même sur la terre. Il se manifeste comme un être humain et donc une manifestation pré-incarnation de Jésus, le Fils de Dieu. L'ange de l'Éternel. Pourquoi? Parce que souvent, et vous allez voir dans quelques-uns de ces passages, lorsqu'il est question de l'ange de l'Éternel, ensuite il est question de l'Éternel. S'agissant de la même personne. Moïse regardait et vit, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Je suis persuadée que la majorité d'entre vous, vous avez oublié qu'il est question de l'ange de l'Éternel. Dieu est apparu à Moïse, n'est-ce pas? Exactement. Moïse regardait et vit que le buisson était tout en feu sans être consumé. Moïse dit, je vais faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson. Il est question de l'ange de l'Éternel. Et ensuite, c'est Dieu qui l'appela du milieu du buisson. En disant Moïse répondit, me voici. Dieu dit, ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Donc nous voyons l'apparition souvent de ce personnage qui s'appelle l'ange de l'Éternel, qui est apparu également, qui a appelé Abraham du ciel. Au moment où Abraham devait faire le sacrifice d'Isaac, et il a vu qu'Abraham était sérieux, il irait vraiment jusqu'au bout. Et la parole de Dieu nous dit que l'ange de l'Éternel l'appela depuis le ciel et lui dit, Abraham, Abraham, me voici. L'ange dit, ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé. C'est l'ange de l'Éternel qui dit, tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Alléluia. L'ange de l'Éternel appela une deuxième fois au verset 15, Abraham du ciel, il dit, je le joue par moi-même. Déclaration de l'Éternel. Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta descendance. Et si on vous demandait qui a dit ça, vous direz c'est Dieu qui l'a dit. N'est-ce pas? C'est une manifestation de Dieu sur la terre. Idem pour Gédéon. L'ange de l'Éternel est apparu à Gédéon. Et nous voyons ensuite Gédéon avoir une conversation avec cet individu qui est l'ange de l'Éternel, mais qui est aussi identifié avec l'Éternel. Il nous a dit que l'ange de l'Éternel dans Juge 6, notez les références, verset 12, j'ai beaucoup de choses à vous dire encore ce matin, donc je ne vais pas attendre que vous trouviez dans vos Bibles, notez les références. L'ange de l'Éternel va, il s'assit sur le térébinthe d'Opium, d'Ophra, qui appartenait à Joas, membre de la famille d'Abiézar. Son fils Gédéon battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont tous ces actes merveilleux? Ce que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. Regardez le verset suivant ici aussi. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec la force que tu as. L'Éternel se tourna vers lui. Donc, la manifestation de Dieu sur la terre dans la forme d'un être humain. Et il est considéré qu'il s'agit d'une manifestation pré-incarnation du Fils de Dieu. Donc, l'ange de l'Éternel est une de ses personnalités célestes. Maintenant, je vais vous présenter un être céleste qui va vous captiver. Et ce sont les chérubins. Alors les chérubins, ce ne sont pas des petits bébés avec des ailes. C'est tout le contraire. Il semblerait d'ailleurs que cette image des chérubins est venue parce que quelqu'un avait mal traduit le mot chérubin, considéré que ça voulait dire jeune. Et donc ils ont commencé à dépeindre ces anges, ces êtres célestes comme des petits bébés avec des aigles. Avec des ailes. Mais regardons la description. Ouvrez avec moi dans Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 1. Alléluia. Ézéchiel chapitre 1. Et faites-moi signe quand vous y êtes. Ézéchiel chapitre 1. Ce n'est pas dans le Nouveau Testament. God is a good God.
Parfois, il faut préciser ces choses. Zabokototote, Shenka, Mezekeke, Taboso, Mandede Zeketa. Je pense que je ne vous entendrai plus, mais vous pouvez me faire signe de la main. Est-ce que vous avez... OK. D'accord. OK. Très bien. Ézéchiel chapitre 1. Alors, préparez-vous à être émerveillés. Nous allons découvrir un être céleste qui s'appelle Chérubin, les chérubins. Et ce n'est pas un groupe de musique non plus, pour ceux de ma génération. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, je faisais partie des exilés, près du fleuve Kébar. Le ciel s'est ouvert, j'ai eu des visions divines. Il s'agit là d'Ézéchiel qui était un des exilés à Babylone. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de l'exil du roi Joachim. La parole de l'Éternel a été adressée à Ézéchiel, le fils du prêtre Buzi, dans le pays des Babyloniens, près du fleuve Kébar. C'est là que la main de l'Éternel a reposé sur lui. Alors que je regardais, un vent impétueux est arrivé du nord, ainsi qu'une grande nuée et une gerbe de feu, tout autour une lumière rayonnante. Commencez à imaginer cette vision. Au centre, il y avait comme un éclat étincelant qui sortait du milieu du feu. Au centre encore, quelque chose ressemblait à 4 êtres vivants. Leur aspect était proche de celui des hommes. Chacun d'eux avait 4 visages et 4 ailes. Leurs jambes étaient droites et leurs pieds pareils aux sabots d'un taureau. Ils étincelaient comme du bronze poli. Ils avaient des mains d'hommes sous leurs ailes, sur les côtés, sur les 4 côtés. Il y avait aussi leurs visages et leurs ailes. Ceci pour chacun des 4 êtres vivants. Leurs ailes se touchaient l'une l'autre. Ils se déplaçaient sans dévier. Chacun allait droit devant lui. Un de leurs visages ressemblait à celui des hommes, mais tous les 4 avaient aussi une face de lion à droite, une face de taureau à gauche et une face d'aigle. Voilà pour leur visage. Leurs ailes étaient déployées vers le haut. 2 de leurs ailes touchaient celles d'un autre et 2 couvraient leur corps. Chacun allait droit devant lui. Ils allaient là où l'esprit allait. Ils se déplaçaient et ils se déplaçaient sans dévier. Ces êtres vivants ressemblaient par leur aspect à des braises incandescentes. C'était pareil à l'aspect de torches enflammées. Un feu circulait entre les êtres vivants. Ils jetaient de la lumière et il en sortait des éclairs. Les êtres vivants couraient et revenaient comme la foudre. Imaginez cette scène. C'est ce qu'on appelle les chérubins. Parce que dans Ézéchiel chapitre 10, vous allez voir ces êtres vivants décrits de nouveau. Et il les appelle les chérubins. Et il explique que ce sont les mêmes qu'il avait vus à côté du fleuve Kébar. Dans cette vision-ci. Qu'est-ce que nous constatons? Nous allons voir d'autres choses concernant ces êtres vivants. C'est que ce sont des êtres, et là ils voyaient 4, et chacun, écoutez attentivement, chacun avait 4 visages. Ça, c'est une réalité. 4 visages. Un visage de taureau, dans Ézéchiel 10, il l'appelle chérub. Un visage d'aigle, un visage d'homme et un visage de lion. Chaque être vivant. Nous allons voir d'autres êtres vivants dans Apocalypse qui sont différents, mais qui sont aussi appelés des êtres vivants. Ici, il s'agit de chérubins. Ils ont un visage de taureau, un visage de chérub, un visage de taureau, un visage d'aigle, un visage d'homme et un visage de lion. Chacun. Et ensuite, 4 ailes. Leurs jambes étaient droites. Ils avaient des pieds qui ressemblaient aux sabots des taureaux. Ils avaient aussi un aspect étincelant. Ils brillaient. Ils avaient des mains d'hommes sur leurs ailes. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Le rôle de ces chérubins, c'est important de le savoir. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient autour du trône de Dieu. C'était comme si le trône de Dieu était suspendu sur eux. Et autre chose que nous remarquons avec ces chérubins, c'est qu'ils sont toujours dans l'interface entre le monde spirituel, le monde entre Dieu et les êtres humains, entre Dieu et les autres. C'est comme si leur rôle, c'était des gardiens du trône de Dieu. Ils ont aussi joué un rôle de gardien dans le jardin d'Éden. Vous vous souvenez, quand Dieu a chassé l'homme du jardin d'Éden, il a placé des chérubins pour surveiller l'arbre de la vie et de la mort, pour les empêcher d'y aller, d'en manger et de vivre éternellement dans leur état déchu. Donc ce sont des êtres spirituels qui existent, des êtres célestes et qui font partie de notre univers. Alléluia.
Ce ne sont pas des choses bizarres que l'on lit dans les journaux. Ce sont des choses réelles. Dans Genèse chapitre 3, 24 par exemple, je vais vous le lire. Après avoir chassé Adam, il posta à l'est du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Vous allez aussi voir des chérubins sur l'arche de l'alliance. Une représentation des chérubins est postée sur l'arche de l'alliance. Et symboliquement, le trône de Dieu devait être sur ces chérubins. Parce que c'est comme ça que ça se passe au ciel. Mais évidemment, il n'avait pas le droit de dessiner le trône de Dieu, de façonner le trône de Dieu. Mais la présence des chérubins était là pour symboliser le fait que le trône de Dieu était au-dessus. Donc, au-dessus de l'arche de l'alliance. C'est vraiment important de comprendre ces choses de Dieu. Et donc, on constate que les chérubins semblent être toujours présents dans les sanctuaires au ciel. C'est leur rôle de garder la présence sainte de Dieu, d'être autour du trône de Dieu, de porter le trône de Dieu. Magazo monobosé. Nous avons parlé de l'ange de l'Éternel, des chérubins. Ensuite, autre entité spirituelle, ce sont les séraphins. Vous connaissez peut-être quelqu'un qui s'appelle Séraphin, il ne s'agit pas d'eux. Il y a même un groupe religieux qui s'appelle Chérubins et Séraphins. Il ne s'agit pas d'eux non plus. Les séraphins sont évoqués une seule fois dans la Bible. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait quand les séraphins sont évoqués dans la Bible? Levez la main si vous le savez. Quand est-ce que les séraphins sont évoqués dans la Bible? Comment? Les animaux? Exactement. Dans Ésaïe 6, lorsque Ésaïe s'est retrouvé dans cette vision devant le trône de Dieu, il a vu les séraphins. Et il dit ceci dans Ésaïe 6, l'année de la mort du roi Ozias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Vous voyez, les chérubins étaient en dessous, portaient autour. Les séraphins étaient au-dessus. Des séraphins planaient, parce que les séraphins, eux, n'avaient pas de pieds. Et le mot veut dire ceux qui brûlent, the burning ones, ceux qui brûlent. Donc les séraphins étaient là autour, ils planaient, et qu'est-ce qu'ils faisaient? Il nous a dit, chacun avait 6 ailes. 6 ailes, et deux de ces ailes couvraient leur visage, 2 couvraient leurs pieds, et ils se servaient de 2 pour voler. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils volaient tout autour, et ils criaient. Ils se criaient l'un à l'autre. C'est comme ça que les chrétiens devraient faire. La parole de Dieu dit de chanter dans les psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Nous devons nous crier l'un à l'autre. Et qu'est-ce qu'ils criaient l'un à l'autre? Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Vous imaginez la scène devant le trône de Dieu. Vous avez ces séraphins. Ils sont en train de voler. Et ils se crient l'un à l'autre. Ils se disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Hayadadana. Le ciel et la terre est rempli de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. Il criait. Il criait tellement fort. Écoutez, pour tous ceux qui n'aiment pas quand on crie fort, vous n'allez pas aimer au ciel parce que c'est très bruyant. Et ils criaient tellement fort qu'avec leurs cris, les bâtons des portes, comment on les appelle ça, les bâtons des portes? Jamakaro bobozeke. Les montants des portes se sont mis à trembler. Et vous allez dire, non, c'était juste que... Non. Il nous a dit, à cause de la voix qui retentissait. Et le temple a été rempli de fumée. Au ciel. Au ciel. Il y a des sanctuaires au ciel. Il criait, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint, Saint. Et il volait, Saint, 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 d'une voix forte. Tellement forte que les montants ont commencé à trembler. Ils ont fait trembler le sanctuaire au ciel. Ah, come on, Abba House. Nous devons faire trembler le sanctuaire sur la terre. Quand nous louons le Seigneur, nous devons le faire comme les séraphins, avec abandon, en criant, Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. On lit, Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. La terre est remplie de sa gloire. Et à force de crier Saint est le Seigneur, la fumée a rempli le temple. Exactement ce qui s'est produit dans le temple de Salomon sur la terre. La même chose se produit au ciel.
Hallelujah. Thank you, Jesus. Vous ne m'entendez plus? La même chose se produit au ciel. What a mighty God. Whew, I'm so excited. Lamakate. Nous ne sommes pas seuls. Nous faisons partie d'un monde spirituel qui est rempli d'individus intéressants. Nous avons nos correspondants. Nous ne sommes pas les seuls à chanter Saint, Saint, Saint est le Seigneur. En fait, nous l'avons pris d'eux. Parce que c'est eux qui chantent Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Et nous aussi, nous faisons la même chose. Et au ciel, la fumée remplit le sanctuaire. Et à Bahaus, la fumée remplit le sanctuaire. La nuée de sa présence remplit cette église au nom de Jésus. Amen. Maga, le Seigneur nous a parlé d'une élévation dans la louange. Les mains, moi je n'ai pas oublié. Peut-être que ceux qui étaient là ont oublié, je n'ai pas oublié. Toute promesse de Dieu, je saisis. Haya makoto côté. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. C'est ce qui criait. Sa gloire remplit toute la terre. Les manteaux des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait. Et le temple a été rempli de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi. Il a vu tout ça, il a dit, hey, ça c'est, this is too much. Too much. Too much. Oh Père, touche-nous. Touche-nous au point où nous sommes secoués, nous sommes saisis. Nous prenons conscience de ta sainteté. Hey. Magerebo Zakatai. Hey. Nandobista. Il y a quelque chose de mieux que simplement de recevoir telle chose matérielle de Dieu. Cette vision de Dieu, cette vision du monde céleste, cette vision du monde spirituel doit nous habiter. Nous sommes des citoyens de notre monde. Des entités spirituelles, les séraphins. Et Ésaïe, quand il a vu tout ça, il était affligé par lui-même. Et il dit, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le maître de l'univers. Cependant, regardez ce que font encore les séraphins. Dieu les utilise pour amener la purification. Parce qu'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide de pincettes. Il a touché ma bouche avec elle et dit, puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. What an interesting world. What an interesting world. Des voix fortes, retentissantes. Retentissantes. L'autre catégorie d'entités spirituelles que nous allons évoquer, ce sont ceux qui sont appelés tout simplement des êtres vivants. Et ces êtres vivants sont différents des êtres vivants d'Ézéchiel. Regardez dans Apocalypse chapitre 4. Mano mozo mene, no nene nozo dodo sheke, wo mere giza bododo, made geri babazodo, zemeri gaboro bebezika nadi dadede. De façon générale, nous ne voyons pas ces êtres vivants. Nous pouvons voir des anges. Beaucoup de gens ont vu des anges, ont entendu des anges. On sentit l'aide des anges, nous allons en parler encore. Mais de façon générale, nous ne voyons pas ces êtres vivants. Mais je sais qu'il y a des gens qui disent avoir vu. Je connais une personne qui a vu les êtres vivants d'Ézéchiel. Et je la crois. Vu les êtres vivants d'Ézéchiel. Une vision. Pouh! Ézéchiel les a vus de toute façon. Daniel aussi a vu le trône de Dieu. Isaïe a vu le trône de Dieu. Est-ce que vous êtes dans Apocalypse 4? Il y a une description qui nous est donnée d'une autre catégorie d'êtres vivants. Devant le trône, il y a aussi une mer, il y a aussi comme une mer de verre qui a la transparence de cristal. Au milieu et autour du trône se tiennent 4 êtres vivants couverts d'yeux devant et derrière. Ah oui, un point que je n'avais pas évoqué pour ces êtres vivants, c'est qu'ils avaient des yeux partout. Ok, on va en parler ici. Couverts d'yeux.
devant et derrière. Le premier être vivant, et là il ne s'agit pas d'un être vivant avec 4 visages comme dans Ézéchiel. Ici il s'agit d'un être vivant avec un visage, mais chaque être vivant avait un visage différent. Lorsqu'on se demande pourquoi ces êtres vivants ont cette apparence, la réalité c'est qu'on ne sait pas. Mais une possibilité, c'est qu'ils représentent toute la création de Dieu, toute l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas? Par exemple, les humains, ensuite les animaux sauvages, les animaux domestiques représentés par le taureau, les animaux sauvages représentés par le lion et le monde des oiseaux représentés par l'aigle dans la vision d'Ézéchiel. Ici, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons le premier être vivant ressemble à un lion, le deuxième à un taureau, le troisième a le visage d'un homme et le quatrième ressemble à un aigle en plein vol. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont couverts d'yeux tout autour et à l'intérieur. Et ils ne cessent de dire jour et nuit. Abba House, disons ensemble jour et nuit. Jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit. Ils ne font que ça, jour et nuit. Ils disent aussi, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Ouh! Est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Ouh! Wow. Jour et nuit. Imaginez cela. Jour et nuit. 24 heures sur 24. Donc ces êtres vivants ont 6 ailes, ont des yeux tout autour. Crient Saint, Saint, Saint est le Seigneur. L'un ressemble à un lion, l'un ressemble à un taureau, l'un ressemble à un homme, l'un ressemble à un aigle. Et dans Apocalypse 5, verset 19, nous voyons qu'ils participent à chanter les louanges de l'agneau au ciel. Et ils déclarent Amen. Lorsque l'agneau est loué, l'agneau étant Jésus. Mais dans Apocalypse 15, nous les voyons participant à déverser la colère sur la terre. Donc les êtres vivants sont au service du Seigneur, sont au service du Père, sont au service de Yahvé, sont au service de Dieu. Et ont des rôles précis, mais aussi ils peuvent jouer des rôles que nous ne connaissons pas. Tout ce que nous savons, c'est ce que le Seigneur a bien voulu nous révéler dans sa parole. Il y a certainement plus que ce que nous savons. Quand on parle d'entité spirituelle, on ne peut manquer de parler des anges. Des anges. Des anges, ce qui est intéressant avec les anges, tels que nous les connaissons, c'est que les anges ont différentes fonctions, ont différents rôles. Et la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 1 au verset 14 que les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont être héritiers du salut. Qui vont hériter du salut. Les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut. Donc les anges sont là pour nous apporter de l'aide. Une autre traduction dit pour servir. C'est leur rôle, ils sont là pour aider, pour nous soutenir, pour nous aider. Ouh, I'm so happy. Donc pour tous ceux qui ont peur que les démons vont venir les choper, sachez qu'il y a des anges qui sont là pour vous aider. Aïe, il y a plus d'anges que de démons. Mais carrément des aboko. Et je prie que alors que nous étudions cela, je pense que nous allons continuer la semaine prochaine parce que je ne vais pas vous garder jusqu'à 14 heures. Et je n'ai même pas encore commencé à parler des anges. Thank you, Lord. Yes, Lord. On va jusqu'où on va aller. Si je termine tout aujourd'hui, tant mieux. Sinon, nous continuerons par la suite. Mais c'est important pour nous de comprendre que les anges ne sont pas divins. Les anges sont des esprits. Il y a une différence entre la divinité et les esprits. Beaucoup de gens confondent et pensent que tout ce qui est esprit est divin. Ce n'est pas vrai. C'est pour cela que la parole de Dieu dit que les dieux des nations ne sont pas des dieux. Ce sont des esprits qui sont derrière ces soi-disant divinités, mais ce ne sont pas des divinités parce que ce ne sont pas des dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu.
Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut? Qu'est-ce que nous constatons? Des anges, c'est ce sont des êtres créés. Ce ne sont pas des êtres qui n'ont pas été créés, mais aussi nous savons que les anges ne meurent pas. Ça, c'est intéressant. Contrairement aux êtres humains, les anges ne meurent pas. Et les êtres humains aussi, un jour viendra, nous ne mourrons plus. Et les anges ne meurent pas, ce sont des êtres créés qui sont là pour servir. Les anges existent encore aujourd'hui et agissent encore aujourd'hui. Dans toute la Bible, vous allez voir les anges en action, on continue. Donc, ils sont aussi en action aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose de fantaisiste, mais nous fonctionnons dans un monde spirituel. Vous pouvez constater que les esprits mauvais sont en action. Sachez aussi que les esprits bons du côté de Dieu sont également en action. Nous ne sommes pas assez conscients de leur présence parce qu'eux ne possèdent pas les êtres humains. Mais nous devons être davantage conscients de leur présence. Et nous devons apprendre à travailler avec eux, à leur permettre de nous aider, à fonctionner de telle sorte qu'ils puissent venir à notre aide, qu'ils puissent apporter du secours, à dire des paroles qui les mobilisent, parce qu'il y a des choses que vous dites qui mobilisent l'action des anges, parce que la parole de Dieu nous dit qu'ils obéissent à la voix de la parole de Dieu. Si ce qui sort de votre bouche, ce sont des choses mauvaises et négatives, vous mobilisez les esprits mauvais. Si ce qui sort de votre bouche, c'est la parole de Dieu, vous mobilisez les anges. Il y a d'autres choses aussi qui amènent l'action des anges dans nos vies, c'est l'obéissance. Qu'est-ce qui a fait en sorte que Moïse a pu bénéficier de l'accompagnement d'un ange? Et Dieu lui a dit que je vois mon ange qui va vous accompagner. Pourquoi? Parce que Moïse était obéissant. Quand nous obéissons au Seigneur, il met en place les choses nécessaires pour nous accompagner, nous aider à arriver à bon port. Ces anges nous entourent, ces anges nous gardent et ces anges veillent sur nous. Et les anges les anges sont des êtres très intelligents. Ils ont une volonté, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, parce que c'est parce qu'ils ont une volonté que certains ont pu se rebeller. Et la parole de Dieu nous dit qu'il y a certains anges qui sont gardés, il y a certains anges qui sont gardés, enchaînés en ce moment, et qui attendent le jugement, parce qu'ils ont désobéi. Ensuite, il y a d'autres qui sont des anges déchus, qui sont les anges de Satan, les démons qui agissent avec lui. Mais là, nous parlons tout d'abord des anges de Dieu, les bons. Ils sont intelligents, ils ont une volonté propre. Ils peuvent ressembler aux êtres humains. Ils peuvent prendre l'apparence d'un être humain. Parfois, quand ils se manifestent, ils sont très glorieux en apparence. Et les êtres humains tombent par terre, ils sont émerveillés. Et ils doivent leur dire, non, il ne faut pas avoir peur. Non, il ne faut pas m'adorer. Il faut adorer Dieu seul. Je ne suis qu'un serviteur, qu'un messager. Mais à d'autres moments, ils peuvent prendre une apparence humaine. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit de faire attention pour ne pas oublier d'exercer l'hospitalité. Parce que certains, ce faisant, ont logé les anges, sans même le savoir. Donc, ça, c'est quelque chose d'intéressant. Vous savez que vous pouvez aider quelqu'un et ça peut être un ange. Et pas parce que l'ange a besoin d'aide, mais parce que l'ange est venu vous apporter quelque chose. Et quand vous répondez favorablement, ce quelque chose est déposé dans votre vie. Et je me souviens d'une histoire qu'a raconté un serviteur de Dieu, un grand prophète, il n'est plus de ce monde, John Paul Jackson. Il disait une fois il devait aller prêcher quelque part et lui s'était acheté une camionnette. Et cette camionnette, en fait, c'était une fantaisie qui s'était acheté cette camionnette. Il n'a même pas demandé au Seigneur, est-ce que j'ai besoin de cette camionnette, je devrais l'acheter. Et il sentait quelque part en lui qu'il ne devait pas l'acheter, mais il l'a fait quand même. Et donc, il était dans un endroit totalement déserté et sa camionnette est tombée en panne. Il allait prêcher dans une église. Il a tout essayé, rien n'a marché. Il a dit, mais c'est quoi cette histoire? Et il prie, il a dit, oh Seigneur, ok, je sais que je ne t'ai pas demandé avant d'acheter cette camionnette, mais s'il te plaît, fais quelque chose, fais quelque chose. Si tu veux que j'aille prêcher dans cette église, fais quelque chose pour que je puisse arriver à temps. Et tout d'un coup arrive en véhicule, en monsieur, un peu style du terroir, en monsieur dans cette navette, avec un style presque compagnard, et qui dit, oh, vous allez où? Et oui, je vais, vous connaissez certainement pas, c'est telle ville, ça tombe bien pour vous parce que c'est exactement là où je vais. Donc, il le prend dans son véhicule et dès qu'il entre dans la voiture, l'homme lui dit, vous savez, c'est ce qui arrive aux gens qui n'obéissent pas au Seigneur.
Et lui, il était là. Comment il a su que je n'ai pas obéi au Seigneur? Mais il n'a pas trop fait attention en dépit de ça. Et cet homme l'a conduit directement dans l'église où il allait. Il ne lui avait pas dit où il allait. Il l'a conduit directement dans l'église où il allait. Il a garé la voiture. L'autre est descendu de la voiture et s'est dit, mais je ne lui ai pas dit. Il était en train de rêver, je ne lui ai pas dit où j'allais. Parce que quand il a amené, c'est ici où vous allez, n'est-ce pas? Il dit, oui, oui. Et je ne lui ai pas dit. Il descend de la voiture. Il se retourne pour regarder l'église. 2 secondes, il se retourne. La personne n'était plus là. Ni l'homme, ni la voiture. 2 secondes. Et là, il a compris que Dieu avait envoyé son ange pour l'aider. Dieu utilise des anges pour nous aider de différentes manières. Parfois, on ne se rend même pas compte que c'était un ange qui nous a aidés. Il y a des gens qui ont vécu des accidents, ils ont senti une main les retenir. Ils ont senti une main les retenir. Quand j'ai failli faire cet accident de voiture, quand cette personne est venue me cogner, j'ai braqué rapidement la voiture pour sortir de l'autoroute. Encore aujourd'hui, je me dis, je n'ai pas ce genre de réflexe. Comment est-ce que j'ai braqué cette voiture si vite? Et j'étais persuadée qu'un ange a mis sa main sur ce volant pour braquer et que je puisse sortir. Parce que c'était trop immédiat, trop rapide, trop instantané. 1 seconde après, il me serait rentré dedans. Et il y a des situations comme cela où, si nous sommes sensibles, nous allons savoir que Dieu a envoyé un ange pour nous aider. Les anges sont encore là aujourd'hui, fonctionnent, aident les êtres humains. Ils sont puissants et ils font ce que Dieu veut. Vous ne pouvez pas les corrompre. Le psaume 103, verset 20 nous dit ceci. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants et forts. Vous savez, ils sont puissants et sont forts. Et qui exécutez ses ordres en obéissant à sa parole. Les anges de Dieu obéissent strictement à la parole de Dieu. Ils font exactement ce qu'il leur dit de faire. Exactement ce qu'il a. Et quand Dieu a quelque chose à faire sur la terre, il appelle ses anges à le faire. Alors, quand on parle des anges, j'ai parlé d'autres êtres célestes et entités spirituelles. Et dans le cas des anges, et parfois les gens qualifient les chérubins et les séraphins comme des anges, mais je ne les sais pas parce que les anges, quand je parle des anges, je parle maintenant de messagers, ceux que Dieu envoie sur la terre. Et je n'ai pas vu qu'il envoie les chérubins et les séraphins pour nous protéger. Et donc, les anges, premièrement, il y a l'archange Michel. Il y a 2 anges dont les noms sont donnés dans la Bible, Michel et Gabriel. Et Michel est appelé un archange. Nous voyons ça dans Jude. Jude l'appelle un archange. Et c'est lui qui a combattu contre Lucifer et qui l'a vaincu. Et le diable a été vaincu. Alléluia. Et nous entendons parler de Michel parce que Michel, il l'appelait le chef ou le prince. Cette traduction parle de prince. Le chef ou le prince. Et il a dit ceci, le chef du royaume de Perse m'a résisté. C'est dans Daniel 10. Celui qui... Quand Daniel a fait sa prière et la réponse a tardé, quand finalement l'ange, l'envoyé du ciel est arrivé avec sa réponse, il lui a dit que quand il venait, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Et nous savons que le chef du royaume de Perse, c'est la principauté qui opérait sur le royaume de Perse. Il a résisté 21 jours. Mais Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide et je suis resté là près des rois de Perse. Donc, Michel est venu, l'un des principaux chefs, l'un des principaux princes aussi dans certaines traductions. Et il est appelé aussi un archange, ce qui veut dire un prince parmi les anges, un des plus élevés. Si c'est un des chefs, ça veut dire qu'il y a d'autres, mais nous ne les connaissons pas. Nous connaissons que Michel. Et Michel est donc venu à son aide. Michel est un ange guerrier, c'est un ange combattant, un ange puissant. Il est venu à son aide et cet ange a pu donc être libéré pour aller annoncer ce qu'il devait annoncer à Daniel. Et ce que nous savons aussi concernant Michel dans Daniel 10 et Daniel 12, c'est que Michel est l'ange spécial d'Israël. Et ça nous permet donc de comprendre qu'il y a des princes et des anges, des archanges peut-être, et des anges, des principautés, des princes sur les nations et sur les villes. Il est le prince d'Israël, l'ange spécial qui veille sur Israël. Ça, c'est quelque chose de très intéressant à savoir. Parce que nous savons de l'autre côté qu'il y a des principautés qui règnent sur des nations, sur des villes, etc. Mais nous ne connaissons que du côté négatif, mais aussi du côté de Dieu. Il y a des princes qui agissent, qui ont la responsabilité. Parce que la parole de Dieu nous parle aussi de domination et de trône. Et ça, c'est une catégorie aussi d'êtres célestes, d'anges, des dominations et des trônes. Nous n'avons pas le détail sur ce qu'ils font, mais ils existent. Alléluia. Ils existent. Alléluia. Dites Amen. Amen.
Ils existent. Donc c'est important pour nous de savoir quelle est la population du monde spirituel. À part nous, et Jésus, et le Saint-Esprit, et le Père. Donc il y a l'archange Michel, il y a Gabriel, l'ange Gabriel. L'ange Gabriel n'est pas appelé un archange dans la Bible, même si certains l'appellent un archange. Il n'est pas appelé un archange dans la Bible, il est appelé l'ange Gabriel. Gabriel est le messager qui se tient dans la présence de Dieu. Lui, c'est un messager par excellence. Dieu l'envoie pour annoncer des choses intéressantes. C'est lui que Dieu a envoyé, par exemple, pour donner la révélation à Daniel dans Daniel 8. Et c'est lui aussi. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est ceci. Et Daniel dit ceci. Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre. Quelqu'un qui avait l'apparence d'un guerrier. Donc ça devait être un ange guerrier. Se tenait en face de moi. J'ai entendu la voix d'un homme au milieu du fleuve Oulaï qui a crié « Gabriel, fais comprendre à celui-ci ce qu'il a vu. » Donc Gabriel devait aller lui expliquer ce qu'il avait vu. Quand Gabriel commençait à s'approcher, Daniel est tombé devant lui. Donc il devait avoir une apparence très glorieuse. Il est alors venu près de l'endroit où je me trouvais, terrifié à son approche. Je suis tombé le visage contre terre. Il m'a dit, sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne le moment de la fin. Gabriel est aussi celui qui est allé voir Zacharie dans le temple pour lui dire que, wouh, tu vas avoir un enfant. Et c'est celui qui a fait en sorte que Zacharie ne pouvait pas parler. Ce qui veut dire que certaines catégories d'anges peuvent aussi infliger une punition de la part de Dieu à quelqu'un, une sanction. Donc, il a sanctionné du fait de ne pas avoir écouté. Et c'est le même Gabriel qui est allé annoncer à Marie qu'elle allait avoir un fils. Donc nous aimons beaucoup l'ange Gabriel. Gabriel est aussi celui qui a révélé à Joseph ce qui se passait avec Marie. C'est aussi celui qui a révélé à Joseph le fait qu'il devait quitter la ville de Nazareth et qu'il devait emmener l'enfant ailleurs. Parce que Hérode cherchait à le tuer. Alors, remarquez ceci. Comment est-ce qu'il a fait cette révélation à Joseph dans un rêve? À Marie, il est apparu. À Zacharie, il est apparu. À Daniel, il est apparu. Mais à Joseph, il est apparu en rêve. Donc, notez ceci. Les anges peuvent aussi nous apparaître en songe. Les anges peuvent se présenter physiquement. Ils peuvent agir en notre faveur sans se manifester. Mais ils peuvent aussi nous apparaître en songe. Un ange peut venir dans votre songe pour vous parler. Alors pour tous ceux qui pensent qu'il n'y a que les démons qui peuvent venir dans leur songe, sachez que les anges peuvent venir dans votre songe pour vous parler. Je veux créer dans le cœur de quelqu'un le désir de vivre pleinement ce monde spirituel. Et de cesser de vivre dominé par les forces négatives et commencer à prendre conscience de toute l'armée du ciel qui nous entoure. Ici en ce moment, pendant que nous sommes en train d'annoncer la parole, il y a des anges ici. Il y a beaucoup d'anges qui sont là. Il y a des anges qui sont là. Quand nous sommes en train d'adorer le Seigneur avec tout notre cœur, les anges viennent et chantent avec nous. Parce qu'ils aiment louer le Seigneur. Et quand nous sommes là en train de prêcher, ils sont là. Ils sont présents. Et ils participent. Et ils prennent plaisir. Parce que la parole de Dieu nous montre clairement qu'à travers l'Église, Dieu va révéler. Nous allons y arriver. Je vais très vite là. Nous allons y arriver. Mais aujourd'hui, je veux aussi vous parler d'une autre... nous avons parlé de l'archange Michel. Nous avons parlé de Gabriel. Ensuite, il y a les anges dont nous ne connaissons pas le nom. Alléluia. Et il y a aussi une catégorie d'anges qu'on appelle les veilleurs et les saints. The holy ones. The watchers, les veilleurs. Nous ne savons pas beaucoup sur ce qu'ils font, mais nous les voyons par exemple dans le rêve de Nebuchadnezzar. Ils se sont manifestés. Et nous pouvons croire ce que Nebuchadnezzar dit parce que Daniel a confirmé par la suite que c'est vraiment ainsi, les veilleurs. Et il nous a dit dans Daniel chapitre 4 au verset, notez cela attentivement parce que c'est quelque chose dont nous ne connaissons pas, que nous ne connaissons pas beaucoup et il est important pour nous de connaître parce que Dieu peut vous donner une rencontre avec un veilleur. Vous n'avez pas fait ça, qui ça? Dans les visions qui se présentaient à mon esprit pendant que j'étais assis sur mon lit, voici ce que j'ai vu. Un veilleur, un saint, est descendu du ciel.
descendu du ciel. Donc, parce que Dieu voulait prévenir, avertir Nebuchadnezzar, il lui a donné une vision. Et je vous parlais des anges qui se manifestent dans les rêves, ils se manifestent dans des visions. Qu'est-ce qu'il a vu? J'étais sur mon lit, voici ce que j'ai vu. Un veilleur en saint est descendu du ciel. Il a crié avec force en disant, abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez son feuillage et dispersez ses fruits, que les bêtes s'enfuient loin de son abri et les oiseaux loin de ses branches, mais laissez en terre le tronc avec ses racines, attachez-le avec des chaînes en fer et en bronze au milieu de l'herbe des champs, qu'il soit trompé par la rosée du ciel et qu'il ait comme les bêtes l'herbe de la terre pour nourriture. Son cœur d'homme lui sera enlevé et un cœur de bête lui sera donné. Puis 7 ans passeront sur lui. Cette parole est un décret des veilleurs. Cette décision est un ordre des saints, afin que les êtres vivants reconnaissent que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine, qu'il la donne à qui il le désire et qu'il peut y faire accéder le plus bas des hommes. C'est très fort ça. Il avait tellement exaspéré la patience de Dieu que les veilleurs ont émis un décret le concernant. Quand on lit, souvent quand vous entendez parler de ce passage, vous pensez que c'est Dieu lui-même qui a dit ces choses. Mais en fait, non. Ce sont les veilleurs. Le veilleur est descendu et il a crié avec force. Il a déclaré une sentence contre lui. Il a dit, ceci est un décret. Cette parole est un décret des veilleurs. Cette décision est un ordre des saints, afin que les êtres vivants reconnaissent. Nous ne connaissons pas tout le détail de la manière dont le décret a été fait, mais nous savons donc, de par ce passage, après quand Daniel prend la parole, il dit, effectivement, c'est un décret des veilleurs. Mon roi, voilà ce qu'ils disent, et voilà ce que vous devriez faire. Mais il n'a pas fait ce qu'il devait faire. Et ce que les veilleurs ont décrété, c'est produit. Seigneur, ouvre-nous les yeux. Donc, il y a ces veilleurs qui observent les êtres humains, qui ont la capacité de faire des décrets, qui ont la capacité d'émettre un jugement sur ce qui va se passer. Certainement, ils émettent le jugement que Dieu a émis et ils le communiquent. Mais ils ont une autorité, une force. Quand vous regardez la force avec laquelle ce veilleur intervient, vous vous rendez compte qu'il y a une autorité derrière, une force, une capacité de décréter. Jesus, amazing. Ceci est un décret des veilleurs. Comment est-ce qu'on appelle encore les anges dans la parole de Dieu? Ça, ce n'est pas une catégorie d'anges, tous les anges qui sont appelés, ils sont appelés les fils de Dieu. Dans Job 1, verset 3, par exemple, dans Job 2, 1, vous allez voir cette manière d'appeler les anges les fils de Dieu. Maintenant, ce qui convient de savoir, c'est que on peut voir un ange comme on peut ne pas voir un ange. On peut voir un ange dans sa splendeur, dans son apparence céleste. Et on peut voir un ange se présenter comme un individu. Et on peut ne même pas s'en rendre compte. Mais un ange ne vient jamais juste pour le plaisir de recevoir votre hospitalité. Un ange vient toujours pour une mission divine. Donc, nous sommes conscients du fait que nous sommes censés exercer l'hospitalité. Pour tous ceux qui refusent d'exercer l'hospitalité, il faut changer. Exercer l'hospitalité, mais parce que nous pouvons accueillir un ange sans le savoir, mais nous sommes aussi conscients du fait qu'un ange peut se manifester dans sa splendeur céleste, dans sa gloire. Et quand un ange se manifeste de cette façon-là, la chose la plus importante pour nous, c'est d'être à l'écoute de savoir qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire. Pourquoi est-ce que Dieu envoie des anges? Pourquoi? Puisque nous avons le Saint-Esprit, nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Nous avons le Saint-Esprit, mais il envoie quand même les anges. Il envoie quand même les anges. Il envoie des anges pour parler aux gens, il envoie des gens. Nous voyons dans le Nouveau Testament, nous allons regarder des cas précis où il a envoyé des anges. Il a envoyé des anges, même à la résurrection de Jésus, il a envoyé des anges. Nous allons prier. Parce que je ne veux pas... je vais vous parler de ce que font les anges quand ils sont envoyés. Tous les différents domaines d'intervention. Parce que plus nous en sommes conscients, plus nous allons coopérer. Et nous allons bénéficier de leur ministère dans nos vies. Nous allons être plus conscients de l'activité des anges que de l'activité des démons. Vous pensez que ce n'est pas possible? Parce que vous nous voyez chasser les démons tout le temps, mais vous ne voyez pas les anges se manifester.
Mais je pense que plus il y a une conscience de leur activité, plus ils se manifestent. Plus il y a une ouverture qui est donnée à ce qu'ils agissent, plus ils se manifestent. Et nous allons voir que non seulement les anges font des choses différentes, mais parfois il y a des anges qui sont affectés à certaines tâches. Il y a des anges qui viennent sur terre pour provoquer une chose spécifique sur la terre, pour provoquer une chose spécifique dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Les anges nous protègent. Zamaka. Et David avait une révélation de l'activité des anges. Il avait la révélation que les anges de Dieu agissaient en sa faveur. Et je vais conclure avec ça parce que je ne veux pas que ce message soit trop long. Il y a encore tellement de choses à vous dire. Ça, c'est juste pour commencer à nous donner un appétit. Un appétit pour ce monde spirituel qui est tellement riche et habité par des êtres qui ne nous ressemblent pas. Oh, Father. David avait une compréhension du rôle des anges dans sa protection. Et je prie que nous aussi, nous puissions avoir cette compréhension pour que cela puisse se matérialiser dans nos vies. Nous avons peur dans des situations, nous devrions avoir confiance. Confiance dans le fait que les anges de l'Éternel campent autour de nous. Mais nous n'avons pas toujours cette révélation. David avait cette révélation. Non seulement il avait cette révélation que les anges allaient le protéger, mais il avait la révélation que les anges allaient s'en prendre à ses ennemis. Et je vais conclure en vous lisant le psaume 35. Je pense d'ailleurs, je vais vous lire le début et je vais vous prendre quelques versets dans ce psaume. David commence en disant, Éternel, accuse ceux qui m'accusent, combat ceux qui me combattent. Moi, j'aime bien sa manière de parler dans ce psaume. Il ne parle pas comme ça dans tous les psaumes, mais dans ce psaume, j'aime bien sa manière de parler. Il dit, accuse ceux qui m'accusent et combat ceux qui me combattent. Il n'est pas là, dit, mais Seigneur, pourquoi tu laisses ça m'arriver? Pourquoi ces gens me font ça, qui ne te font rien pour m'aider? Il y a d'autres psaumes, il a parlé comme ça. Mais ici, il dit, non, Seigneur, accuse ceux qui m'accusent. Et combat ceux qui me combattent. Et j'aime faire cette prière. Et au verset 5, maintenant, il dit ceci. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse. Au verset 6, que leur route soit sombre et glissante et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Ce qu'il est en train de demander ici, c'est qu'il demande l'aide des anges. Non seulement pour le protéger du danger, mais pour poursuivre ses attaquants. Ah, mama sekate dade shakata. Il y a donc une compréhension que les anges sont encore en action sur terre, qui vont nous protéger, si nous le croyons, si nous le laissons faire, qui vont se tenir contre tout ce qui se tient contre nous. Combien de témoignages de personnes, je pense que c'est Billy Graham qui avait écrit un témoignage dans un de ses livres sur les anges, où il donnait le témoignage de missionnaires dans l'île de Vanuatu. À l'époque, c'était New Hebrides. Maintenant, ça s'appelle Vanuatu. Et il parlait du fait que ces gens, à un moment donné, ils étaient menacés. Et le chef, avec une partie de la population locale, s'était massé contre eux et était décidé à les anéantir. Et curieusement, ils étaient là toute la nuit, en priant. Ils ont passé la nuit à prier. Et curieusement, le lendemain, il n'y avait plus personne, ils n'ont pas attaqué, rien ne s'est passé. Un an plus tard, le chef se convertit. Et donc, le missionnaire lui demande, parce qu'il est assez étonné, il lui demande, mais en fait, l'autre, il y a un an, vous deviez nous attaquer, mais vous n'avez pas fait. Pourquoi? Il a commencé à décrire les gens qu'ils ont vus, qui entouraient leur maison et qui faisaient barrage, et des êtres puissants, habillés en blanc, avec comme des casques blancs, des gants blancs, enfin tout vêtus de blanc, des hommes très forts et très puissants, et qui les protégeaient. Waouh! Et ils ont compris que c'était l'ange de l'Éternel, que c'était les anges de l'Éternel qui sont venus les protéger. Je pense que je mélange avec une autre histoire. Il faut lire les histoires sur les anges. Je vous donnerai le détail la semaine prochaine. Mais certainement ceci. Ils ont vu des êtres
autour qui les protégeaient. Alors, ce dont ils étaient vêtus, je pense que c'est une autre histoire. D'un homme, un serviteur de Dieu, qui avait reçu un appel pour aller dans un endroit, il est allé dans cet endroit pour rencontrer les gens, il voulait lui faire du mal. Mais en fait, ils l'ont vu et ils ont commencé à fuir. Et ils ne comprenaient pas pourquoi ils ont pris la fuite. Plus tard, ils ont dit, oui, mais tous ces hommes qui étaient avec toi, voilà, où est-ce que tu as trouvé tous ces soldats qui t'ont entouré? Voilà, les soldats qui étaient habillés en blanc, qui avaient un casque, etc. Où est-ce que tu as trouvé tous ces soldats qui étaient avec toi? Et lui ne voyait rien, mais ces gens voyaient. Parfois, Dieu utilise ses anges pour nous protéger. Les gens qui veulent nous attaquer voient des gens avec nous. Et nous ne voyons pas. Beaucoup de témoignages de ce genre. C'est ce qui s'est passé pour ce pasteur, c'est ce qui s'est passé pour ces missionnaires. Ils ont compris que c'était certainement les anges que Dieu a envoyés. C'est ce qui s'est passé aussi pour Élisée. Nous allons voir son cas la semaine prochaine parce que nous allons développer cette question de protection des anges. C'est important pour nous d'avoir cette foi dans le fait que les anges de Dieu sont là et nous protègent. Et cette question de protection est très importante parce que beaucoup de gens aujourd'hui vivent dans la peur. Vous n'allez pas vivre dans la peur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les anges de l'Éternel campent autour de siens pour les protéger, pour les porter, pour veiller sur eux. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole. Nous te remercions pour cet éclairage que tu nous donnes sur le monde spirituel. Nous te remercions parce que nous comprenons que nous ne sommes pas seuls dans ce monde spirituel. Nous comprenons que dans ce monde spirituel, il y a des êtres qui contemplent ta face, il y a des êtres qui te servent de messagers. Il y a des êtres avec lesquels nous avons une interaction au jour le jour. Au fur et à mesure que nous avançons spirituellement, nous sommes en mesure parfois de percevoir leur présence et même de coopérer avec eux et les laisser nous servir. Père, nous te disons merci pour cela. Lèvons-nous et remercions le Seigneur pour ce monde spirituel extraordinaire dans lequel nous vivons, dans lequel nous fonctionnons. Remercions le Seigneur. Alléluia. Makasobodeshe.